Je suis Alassane Agbagede, gestionnaire de la pharmacie du CHF d'Abba. Nous venons d'assister à la présentation du bilan de l'année 2013. Et en tant que gestionnaire de la pharmacie, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de l'année 2013? D'accord. Avant de répondre à cette question concernant les difficultés, je voudrais que tout de même relever l'effort qui est fait pour le bon fonctionnement de ces services. Il faut dire qu'on met quand même tout en œuvre pour que les objectifs fixés soient atteints. Et vous allez pouvoir constater que lors de la présentation, il y a eu quand même un pourcentage concernant la réalisation de l'objectif. Il est de 99,1%. C'est un pourcentage quand même qui n'est pas mal. C'est vrai, on aurait pu faire au-delà. Alors là, pourquoi on n'a pas fait au-delà? C'est en ce moment que je vais vous parler des difficultés rencontrées. Alors avant même d'arriver pour parler du pourquoi on n'a pas fait les 100% et même au-delà, c'est quoi? Il faut parler des difficultés liées à l'approvisionnement. C'est-à-dire, c'est le moment de passer la commande. Et il y a aussi d'abord la lourdeur des procédures administratives qui font qu'il y a un ralentissement. Les délais de passation de commandes ne sont pas respectés. Également, vous allez constater que nous, d'Apaon, il y a presque 635 km de Lomé. Et puis, il y a cette bonne distance-là qui influence sur ce délai d'approvisionnement. Ce qui fait qu'on constate des ruptures à des moments donnés qui, en fait, ne sont pas de nature à faire atteindre l'objectif tout de suite. Sans compter aussi le fait qu'au niveau du recouvrement, il y a un astuce qui n'est pas négligeable. Il n'y a pas longtemps, l'INAM a commencé ses activités. C'est vrai, ça a été une nouvelle prestation pour toutes les structures hospitalières. Donc le CHR n'est pas épargné. Et donc on subit quand même une réalité qui est la déperdition financière dans ce sens-là. Alors, tous les documents ne sont pas mis à la disposition, c'est-à-dire ne sont pas collectés des bénéficiaires vers les structures financières indiquées pour pouvoir faire le recouvrement qu'il faut. Alors, il se passe là une déperdition. Là, sinon, en réalité, les 100%, on aurait pu les atteindre valablement. Si je comprends, il y a des documents des malades de l'INAM qui se font prendre en charge, mais que les documents échappent à la structure pour pouvoir exactement, ces présenter la documents facture. échappent aux différents services qui doivent les centraliser au service de facturation qui est appelé à établir la facture, puisque la facture doit être justifiée. Alors elle est justifiée par quoi? Par les documents que l'INAM a mis en place pour le recouvrement. Ok, est-ce qu'il y a une solution en vue pour éviter cette déperdition? Bien évidemment, il y a une belle solution. Alors cette solution, je crois qu'elle n'est pas, elle est connue, il faut le dire, hein, elle est connue des autorités de la structure, parce que moi, en tant que comptable gestionnaire, je ne peux pas laisser bien rester mes mains croisées. Là, j'ai fait une belle proposition en réalité. Nous avons un logiciel de gestion de la pharmacie. Et là, tous les bénéficiaires ont leur base qui est là, la base de données qui est là. Alors, tout ce qui est sorti pour ces bénéficiaires, on peut retrouver les données. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire concrètement? Prenons une période, un mois. Alors, un mois de prestation, il y a eu des bénéficiaires qui sont passés dans la période. On peut interroger les données du logiciel pour voir est-ce que tous ceux qui sont passés dans la période et qui ont été bénéficiaires, alors ils ont pu envoyer leurs documents au service facturation pour que la facture soit établie en conséquence. On peut se poser cette question. Effectivement, le logiciel est là, il peut donner ces informations. Alors du coup, ce travail devait être fait, mais il n'est pas encore fait. Alors je trouve que c'est une bonne solution pour améliorer nos chiffres d'affaires. Ok, bon, vivement que vous trouvez un terrain d'entente parce que il serait difficile pour l'INAM d'accepter les données de votre ordinateur sans les papiers. Exactement. Oui, je devais aller au bout de l'idée en disant quoi? Alors, une fois ces données obtenues, il y a la même base qui est au niveau de l'INAM. Il y a les références de ces malades. Le travail qu'on devait faire sur lequel, c'est que le service pharmacie met à disposition, ou alors une équipe qu'on met en place, composée des membres du personnel de la pharmacie et du service de recouvrement, ou alors tout récemment il a été mis une commission
c'est une commission de recouvrement des recettes. Alors cette commission devrait avoir pour tâche dans ce sens-là de recueillir ces données, de faire une comparaison. La facture établie par le service facturation au bout de la période, c'est-à-dire un mois. Alors, c'est au cours de cette période-là qu'il faut faire l'analyse et voir quels sont les bénéficiaires qui ne se trouvent pas au niveau de la facture établie par le service recouvrement. Alors, en ce moment, on pourra sortir cette situation et toutes ces personnes-là peuvent être interpellées pour qu'elles puissent récupérer les données qu'ils ont gardées chez eux. Et c'est ça, ces données qui seront, ou bien ces documents qui seront présentés au service INAM pour être remboursés. Ok, vraiment, on sent que c'est vraiment un peu complexe. Oui. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Et bon courage. Bon courage à vous aussi et que le CHR avance.